Exemple numéro 1, calculer l'expression grand A égale 2 septièmes fois 21 quarts et la simplifier autant que possible. Pour réaliser efficacement ce genre de calcul, il faut évidemment connaître la règle qui permet de multiplier deux nombres fractionnaires entre eux. Mais il faut également connaître ces tables de multiplication, sans oublier les principaux critères de divisibilité qui vont nous permettre de simplifier les écritures fractionnaires des nombres trouvés. Pour la première méthode, on applique très mécaniquement la règle de calcul et une fois le produit final trouvé, on vérifie si son écriture fractionnaire peut être simplifiée ou pas. Avec cette méthode, après simplification, on trouve que l'expression grand A est égale à 3/2. La seconde méthode débute de manière strictement identique à la première, mais cette fois-ci, on va effectuer les simplifications avant le calcul des produits des numérateurs et des dénominateurs. Celui maîtrisant suffisamment ces tables de multiplication et ses critères de divisibilité, en observant les facteurs présents au numérateur et au dénominateur, constatera d'une part que les nombres 21 et 7 sont tous deux divisibles par 7, et d'autre part que les nombres 4 et 2 sont eux divisibles par 2. Le nombre 21 peut s'écrire comme le produit de 3 par 7, et le nombre 4 comme le produit de 2 par 2. Or, on ne change pas la valeur d'un quotient écrit en écriture fractionnaire si on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. On peut donc facilement simplifier l'écriture précédente. Sans changer la valeur de l'expression A, on peut donc diviser son numérateur et son dénominateur par 2. Et on peut également réaliser la même opération, mais cette fois-ci en divisant par 7. L'expression grand A est cette fois-ci simplifiée, son numérateur est égal à 3, son dénominateur est égal à 2, l'expression grand A est donc égale à 3/2. Ces deux méthodes aboutissent à la même écriture simplifiée 3/2, et bien heureusement d'ailleurs. Mais à l'usage, vous constaterez par vous-même que cela peut être astucieux de décomposer les nombres présents au numérateur et au dénominateur avant de faire les calculs. Cela permet de rendre ces calculs bien plus rapides, bien plus simples et en résumé, bien plus efficaces.